je suis la maîtresse, je vais faire l'appel. Mélanie, les Cédric, les Nice, Chloé, les mamans, le papa, la mamie. Je m'appelle Lily. Quand je suis née, c'était plutôt bien. Il s'avère que ma mère avait décidé que je n'étais pas obligée d'aller à l'école, que l'école elle pouvait me la faire à la maison. Elle disait, je pense qu'il faut faire une certaine façon de vivre. Je pense que ma fille doit être élevée dans des valeurs qui sont des valeurs de vie et de respect de la nature. J'apprends la chasse à ma fille. Elle pose des pièges. Ce que je préférais, c'était le mercredi. Maman partait en ville faire des commissions et moi, je restais seule à la maison, seule avec Ron. Ron, c'est ma babysitter personnelle. Ron, c'était un garçon, mais on disait comme ça. Ron, c'est ma babysitter. Il me lisait les histoires incroyables de Elle Magazine, la vie passionnante des chaussures à talons, les évolutions incroyables des produits pour les cheveux, bla bla bla. Maman, Ron, c'est un garçon et il achète Elle Magazine. Il ne devrait pas acheter ce magazine, peut-être qu'il aime bien Elle. Oui, mais Elle, c'est pas qui. Maman, la belle au gouvernement, quand elle a traversé la forêt d'Oran, elle avait quoi comme chaussures aux pieds? Je sais pas, moi. Tu crois vraiment qu'elle avait des chaussures comme dans le magazine de Ron? Les magazines, c'est fait pour rêver. Alors, elle avait quoi comme chaussures aux pieds? Parce que c'était quand même une princesse. Si tu étais la belle de Beaudormont, tu mettrais quoi à tes pieds pour traverser la forêt? Non, maman, pas des ongles ou des trucs à l'âme. C'est sûr, c'est pas pratique. Un jour, maman a dit, tu montes dans la voiture, on y va. Je demande à maman si on change d'air pour les vacances. On change de vie tout court. Le lendemain, je me suis réveillée dans un lit que je ne connaissais pas. C'est ici que notre vie commence. Demain, c'est école. C'est une nouvelle aventure. Souris? Je n'ai pas franchement souri. Je m'appelle Nice. Moi, personnellement, je n'aime pas te parler. Je fais souvent ça, me taire. Quand j'étais petite, je n'aimais pas les gros oies, je n'aimais pas les grands corps, je n'aimais pas les bonus. J'aimais bien les choses petites, mais je ne le disais pas pour ne pas qu'on se moque. Papa, tu faisais du souci pour moi. Il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds, fiston. Il faut montrer qui tu es. Regarde-moi, je suis grand et fort. Et si tu manges bien ta soupe, tu deviendras grand et fort. Mamie, moi il n'y avait qu'avec elle que je me sentais bien. Mamie avait toujours le mot pour me remonter le moral, faire du bien et oublier les situations qui donnent envie de pleurer. Super, mamie. Qu'est-ce que tu me dis, Mathieu? Tu crois que je suis mal? Bien sûr, Mathieu. Pourquoi poses-tu cette question? Je suis le plus petit de ma classe, je suis le plus maigre de ma classe. Et ça te fait mal? Non, mais je me pose des questions parce que papa s'inquiète, je crois que je ne suis pas un garçon. Oh, Mathieu, c'est la veille des vacances. La table de la première instruction. Quand on était d'aventure au grand-père pour les 7-9 ans. Une semaine d'aventure et de voiture. Pour apprendre à se débrouiller dans la forêt comme un vrai petit homme. Tu as vu ça? Tu vas aller moucher tes copains à la rentrée quand tu reviendras fort comme Tarzan. En vérité, je n'ai passé que 48 heures au grand été d'aventure. Je m'étais fait un peu chapeter par les autres enfants du camp. On m'avait enfermé pour me faire peur dans une grande poubelle qui avait été coincée sous un escalier. Le monsieur Angèle Dublanc avait appelé. Non, franchement, monsieur, votre fils est compagné. C'est pas vous, venez le chercher, ça nous arrangerait. J'aurais voulu dire que ce n'était pas grave, mais les larmes avaient beaucoup de place dans ma gorge. Le camp s'est arrêté là. Je n'ai pas pu faire le cri de Tarzan dans les branches. Je m'appelle Cédric. Grosso modo, Je suis le type le plus ordinaire que la nature a laissé venir au monde. grosso modo, Je suis le prototype d'un petit garçon parfait. grosso modo, Ce que j'apprécie, c'est passer du temps à observer l'évolution de nos natures et de la musculation. Je pense que j'ai du pouvoir. Je pense que je peux avoir le dernier mot. La maîtresse que je leur donne avec ce regard. Je dis surtout à la question. Comment fais-tu pour être aussi parfait? Je le ressens que maman m'a donné un corps et un esprit pour que je sois un jour le super chef du monde. j'ai 9 ans. Je découvre dans les magazines les figures les plus charismatiques du monde, du business et de la politique, et surtout les joueurs de foot et de rugby. Je déteste les Schtroumpfs, Tarzan, Spider-Man ou Batman. Pour les bébés. Pour les filles, moi j'ai des ambitions. Alors je collectionne tous ceux qui gagnent un maximum d'argent. Il y a quelques femmes dans le top 50, mais je les classe à part les meilleures, je les accroche au-dessus du mur. Les femmes, je les archive dans une boîte. J'aime pas trop les avoir au-dessus de moi pour travailler ou dormir. Bon, je vais quand même à l'école pour faire plaisir à maman et aussi à la maîtresse. Et comme je suis soucieux et consciencieux, je fais tout pour être le premier. Et je peux rien, j'aime bien les médailles. Grosso modo, Je me mets en quatre pour toujours rester au sommet. J'ai 9 ans et évidemment que je suis prêt à tout apprendre. c'est la rentrée. Quand
je marche jusqu'à la seule place vide qui reste. Oh, c'est qui ce truc à mon bureau? On dirait un martien. Et puis c'est un sombre comme un poulpe au soleil. Soudain, je comprends qu'il est en train d'avancer vers moi. Oh non, mais non, mais non, je ne te veux pas à côté de moi. Et il s'assied comme ça. Comme j'ai envie de rire. Oh, la coiffure! Mais jamais j'ai vu ça. Je le fais en bout. Tu t'appelles comment? Hors de question que je lui réponde. Il a une tête d'escargot. Tu t'appelles comment? Non, mais il s'appelle Leili. Non, mais c'est une fille. Franchement, si on m'avait pas dit que c'était une fille, j'aurais tout misé sur le garçon. Aujourd'hui, je cours dans la peinture et je pisse dans la forêt. Toutes les filles sauf moi qui n'attendent pas par terre. Les garçons socialistes sont devenus euphorisants de talent. C'est pas un garçon qui me plaît beaucoup. Cédric. Moi, j'avais être avec Cédric. Moi, je vais être Cédric. Ah non, moi je veux pas avec la moche. Et puis elle est complètement fou. Ah non, moi je veux avec Chloé. Évidemment, qui se met avec Chloé. Vous deux, les nouveaux, vous formerez une même équipe. Comme ça, pas de Cédric. Bah tiens, avec les monstres, ils se ressemblent, ça ressemble. Pas comme avec une abeille, les moches avec les moches. Regardez Leili, regardez Nix, c'est censé être un peu. Pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît, encore. Ouais, je finis. J'ai pensé dans ma tête qu'il ne fallait pas pleurer, même si j'avais très envie de pleurer. On est arrivé premier à la course d'orientation avec Nitz. Incroyable. À cause de la mort, j'étais Tarzan. C'est pas juste, c'est moi qui devais être premier. C'est la faute à la règle des couples. Garçon-fille, c'est la faute à Chloé. C'est pas vrai, c'est pas la faute. C'est la faute de Cédric, il n'est même pas capable de faire une course de natation. Je suis sûre qu'ils ont triché. Maîtresse, c'est nous les vainqueurs. Nous, on n'a pas pris les raccourcis. Ils ont triché. Oh, les menteurs. Mais on ne le dira pas, ça se devra. Regardez tout. Plus de course, plus de vainqueurs. On rentre dans la classe. Vous deux qui semez le trouble, vous allez vous asseoir sur le banc des punis et vous me confirmez au passé, au présent et au futur à toutes les personnes du singulier et du pluriel, on ne doit pas tricher. On s'est retrouvés au fond de la classe et on a dû copier des lignes parce que soi-disant on avait triché. Mais moi je me moque, Tarzan c'est moi. Ligne de punition. Je suis Tarzan. Donc tu n'es pas Tarzan. Il n'est pas Tarzan. Elle est une princesse. Nous sommes les meilleurs. Vous avez perdu. Ils sont vraiment trop jaloux. Ligne de punition. J'ai le droit de porter un carré de garçon. J'ai le droit de gagner au jeu d'orientation. J'ai le droit de pleurer quand je suis triste. J'ai le droit d'aimer la forêt, la bruyère et les chaussures de rando. Ça arrive à tout le monde de tomber dans les pommes comme ça. Maman, tu savais que les escargots, c'est un marché. Oui, ça, c'est une bonne idée, je trouve. Si j'étais un escargot, je ne serais pas obligée de me dire que je ne suis pas un garçon quand je suis fatiguée. Parce que franchement, là, je suis fatiguée. Fatiguée de faire le super chef. Je vais me concentrer sur autre chose.